Bonjour, c'est Natacha de Ressens-Couche. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Et je réponds à la question de Valérie, qui ne pratique pas la chenille, parce qu'elle pense qu'elle a découvert la chenille trop tard, avec sa fille de 15 mois. Et elle a remarqué que sa fille de 15 mois faisait caca presque systématiquement après le déjeuner et le souper. Et elle pense utiliser le pot pour ces moments-là, parce que comme elle sait que sa fille veut faire à ce moment-là, elle aimerait du coup lui proposer de faire sur le pot. Elle a déjà tenté de le faire un jour et ça a marché parce que sa fille a fait 2 fois caca au pot. Donc elle est très contente et sa fille aussi était très contente. Cependant, voilà, des membres de son entourage, de sa famille, l'ont mis en garde en lui disant qu'utiliser le pot trop jeune, ça pouvait être néfaste pour sa fille et donc il ne fallait pas le faire trop jeune. Je ziote mes petites notes parce que Valérie, ta question était un petit peu longue. Voilà, et tu voulais aussi, Valérie, lui apprendre un signe pour que ta fille puisse te dire par un signe lorsqu'elle a envie de faire caca. Et du coup, tu te demandais si elle n'était pas un peu trop jeune aussi pour ce signe-là, si tu te demandais si elle allait comprendre. Voilà, et si du coup, c'était approprié de faire ça. Et je pense que tu posais la question aussi pour tout ce que tu as dit, si c'était approprié de faire comme ça. Donc moi, Valérie, déjà, je vais t'apprendre quelque chose, mais si tu ne le sais pas encore, mais ce que tu fais, c'est de la chenille. Parce que pratiquer la chenille, ça ne veut pas dire mettre son enfant sans couche, nécessairement. Pratiquer la chenille, ça ne veut pas dire le faire tout le temps. Pratiquer la chenille, ça ne veut pas dire le faire à un certain âge. On peut pratiquer la chenille à n'importe quel âge, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de notion de trop jeune ou trop vieux, en fait, dans la chenille, parce que tout simplement, on essaie de se baser sur la demande de l'enfant. Et là, tu as remarqué le rythme de ton enfant qui était de faire ses selles toujours au même moment, c'est-à-dire après le déjeuner et le souper quasi systématiquement. Donc si tu as remarqué ça, que ta fille est OK pour aller sur le pot, parce que tu dis qu'elle a tout de suite compris ce qu'il fallait faire et qu'elle avait fait caca tout de suite sur le pot. Si ta fille est OK avec ça, tu lui as expliqué, elle est OK pour le faire, elle va sur le pot, et ensuite elle essaie de te dire à chaque fois qu'elle veut faire ses besoins. Ça, c'est de la chenille, c'est une communication, parce qu'elle communique sur ses besoins d'élimination. Elle te dit quand elle veut faire ses besoins pour qu'ensuite elle puisse te le dire elle-même et qu'elle puisse, avant qu'elle ait assez d'autonomie pour le faire toute seule, elle te demande de l'aider dans ça. Parce qu'elle a besoin d'être aidée pour être déshabillée, d'être peut-être encore portée des fois, si c'est un endroit où il n'y a que des toilettes et qu'il n'y a pas de pot. Voilà, vu son âge. Mais quand ils sont tout bébés, oui, on commence en les portant, bien sûr, au début. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre, par contre, avec l'apprentissage de la propreté, qui est une méthode qui se commence, je ne sais pas à quel âge, mais en général, ça se commence vers 2 ans et demi, 3 ans, et on propose à l'enfant à heure régulière, pas forcément fixe, mais en tout cas assez régulière, d'aller sur le pot, qu'il ait envie ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est à l'initiative du parent. C'est pas quelque chose que l'enfant va demander et le parent va répondre à cette demande. Non, ça c'est de la chenille. L'apprentissage du pot, c'est le parent qui propose et du coup il assoit son enfant sur le pot, parce que l'enfant est en général assez grand pour être assis sur le pot, donc il a 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent. Et c'est effectivement, je pense que c'est néfaste de proposer le pot trop jeune. Mais je ne suis pas sur l'apprentissage de la propreté et je ne suis pas experte du tout en ça et je ne peux pas vraiment t'aiguiller là-dessus. Mais c'est néfaste parce que surtout c'est néfaste de forcer son enfant, de proposer si l'enfant dit non et de lui dire quand même de le faire. Parce que dans ces moments-là, on peut aller un peu à contresens en fait. Voilà. Donc en chenille, en tout cas, on suit la demande de l'enfant. Et il n'y a aucun problème si jamais ta fille te demande quelque chose, te demande par exemple, te dit qu'elle veut faire caca et que tu lui proposes d'aller sur le pot, qu'elle est d'accord, qu'elle fait ses besoins sur le pot, que vous êtes contentes toutes les deux. Et si tu lui apprends un signe pour lui dire quand elle veut faire caca, donc le signe de caca c'est ça. Donc on tapote l'index 2 fois sur le cou, sur le côté du cou. Donc ça c'est le signe de la LSF, de la langue des signes française. Donc c'est un signe bébé qui est tiré de la langue des signes française. En ASL, je ne sais pas comment ça se dit. Parce qu'il me semble avoir compris, Valérie, que tu habitais au Québec. Voilà, donc je ne sais pas du tout en ASL comment ça se dit. Donc le signe caca, c'est celui-là. Le signe de pipi, tu mets ta main comme ça et tu vas tapoter le bout de ton pouce sur ton ventre. Voilà, donc tu le tapotes comme ça, 2 fois. Pipi. Et tu dis le mot en même temps. Voilà, caca, pipi. Et du coup, ta fille, après, elle peut, comme tu le dis dans ta question, elle peut le dire elle-même lorsqu'elle sent qu'elle a envie de faire caca.
Elle va peut-être faire ça, elle va peut-être faire ça, elle va peut-être se tromper, hein. Mais elle n'est pas du tout trop jeune parce que en fait, les signes bébés, on peut les commencer dès la naissance. Et on s'est aperçu, moi ça fait 8 ans que je pratique les signes bébés, avec tous les enfants que j'accueille dans mon métier d'assistante maternelle, et je l'ai fait avec mes enfants aussi. Je me suis rendu compte qu'un enfant est capable de faire des signes à partir de 8 mois. J'en ai eu qui l'ont fait que beaucoup plus tard, hein, mais il y en a qui ont commencé à 8 mois, il y en a plusieurs qui ont commencé à 8 mois. Donc c'est tout à fait possible, et ce n'est pas parce qu'un enfant ne sait pas dire ce qu'il pense ou ce qu'il ressent qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des enfants qui vont acquérir le langage très tard ou très tard, mais qui pour autant, quand ils le font, on va leur demander quelque chose, on va se dire non mais là il va rien comprendre, et qui vont le faire quand même. En fait, parce que tout simplement, ils entendent ce qu'on dit, ils ont l'intention de comprendre, ils comprennent très bien, mais c'est juste qu'ils ne savent pas forcément le répéter, ou qu'ils n'ont pas l'envie de le répéter, ou qu'ils n'ont pas la capacité motrice de le répéter, parce que le langage s'acquiert plus tard. Et on n'utilise pas les mêmes muscles, ni les mêmes... au niveau moteur, c'est beaucoup plus difficile de parler que d'utiliser des signes. Donc c'est pour ça qu'on utilise les signes bébés avec les bébés, pour qu'ils puissent s'exprimer et exprimer leurs besoins. Et du coup, ils le font souvent beaucoup plus tôt que l'âge où ils savent parler. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de dire caca. Voilà, donc il y a des enfants, hein, dis-moi, hein, moi mon fils, il a quand même su dire des mots, il disait au revoir, au revoir, au revoir, et après il faisait le signe comme ça. Donc ça c'est quand même quelque chose, à 10 mois, quand il a commencé à faire ça, on s'est dit avec mon mari, waouh, c'est une compétence qui est quand même extrêmement développée chez lui. Voilà, je pense que le langage, il n'y a aucun souci pour lui. Mais c'est pas tous les enfants, et c'est quand même très difficile au niveau buccal. Il se passe beaucoup de choses, il faut bouger la langue, il faut bouger les mâchoires. Voilà. Et puis bon, il se passe quelque chose aussi au niveau des cordes vocales, de la glotte, tout ça, ça vibre. Voilà. Je n'ai pas exactement les compétences pour expliquer tout ça parce que je ne le maîtrise pas moi-même, mais je pense quand même que le langage, effectivement, ça arrive beaucoup plus tard que la maîtrise d'un signe. C'est pour ça que beaucoup d'enfants savent faire ça, savent faire bravo assez tôt, et c'est pour ça qu'on utilise les signes bébés. Du coup, on s'est rendu compte qu'un bébé était capable de faire des signes. Et il comprend très bien ce qu'on lui dit. Et même si on ne fait pas les signes bébés et qu'on parle à son enfant et qu'on attend qu'il parle pour s'exprimer, ce n'est pas parce qu'il parle tard qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Et donc du coup, comme je te le disais, on s'aperçoit qu'un enfant, quand il se met à parler, comprend très très bien ce qu'on lui dit. Il est capable, quand il nous répond oui ou non, même si avant il ne le répondait pas, il est capable de tout à fait de comprendre, tiens, tu as ramassé ça, va le poser là-bas s'il te plaît. Ou tiens, tu peux me donner le jeu qui est là, ou tu peux me donner le biberon ou la tétine de tel enfant. Voilà, ça c'est des choses que moi j'ai déjà fait l'expérience. J'ai déjà vu que quand je dis à mon enfant, quand je lui ai enlevé sa couche par exemple, quand il porte une couche jetable, lorsque nous rentrons à la maison, je lui enlève sa couche jetable. S'il y a du pipi dedans, je lui dis tiens, est-ce que tu veux bien aller jeter la couche à la poubelle? Il a 15 mois, mon fils, comme ta fille du coup, Valérie. Et il est tout à fait capable de le comprendre parce qu'il se rend jusqu'à la poubelle, il ouvre la porte, il ouvre le capot, il n'y a pas besoin de l'ouvrir, normalement ça s'ouvre tout seul, mais il ouvre le capot, il met la couche dedans, il referme le capot, et il est content parce qu'il a tout compris. Il a compris ce qui se passait, et il a compris ce qu'il fallait faire, et il a compris ce que je lui demandais. Donc voilà, donc ce n'est pas du tout une question de... si c'est une question d'âge, mais pour ta fille, 15 mois, c'est un âge tout à fait honorable pour commencer les signes bébés, et elle va très bien comprendre ce que tu lui dis. Tout simplement en lui disant qu'elle fait caca à chaque fois qu'elle fait caca. À chaque fois qu'elle s'assoit sur le pot ou qu'elle fait caca dans sa couche, si elle fait caca dans sa couche, tu peux lui dire « tu as fait caca ». Ce n'est pas du tout grave si elle fait caca dans sa couche et que tu dis le mot caca. C'est quand même quelque chose qu'elle fait. Et c'est bien d'ailleurs parce que si jamais elle fait caca dans sa couche à un moment, elle va quand même comprendre que ça c'est du caca et elle va quand même garder la conscience de cette élimination qui se passe là. Voilà Valérie, j'espère que tous ces conseils t'auront un petit peu éclairé et t'auront permis de comprendre que ce que tu fais c'est de la chenille, qu'il n'y a pas d'âge pour la commencer, il n'y a pas d'âge ni trop jeune ni trop vieux pour commencer la chenille, et que c'est vraiment une méthode de communication et qu'on se base sur la demande de l'enfant. Donc tant que ton enfant est d'accord et essaie de te communiquer son besoin, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère aussi que vous qui avez écouté cette vidéo, cela vous aura aussi permis d'en apprendre un petit peu plus sur la chenille si vous vous y connaissez pas, ou si vous faites quelque chose et que vous ne pensiez pas que c'était de la chenille, c'est peut-être de la chenille ce que vous faites.
Voilà. Moi, j'ai fini ce défi, donc je suis un petit peu émue parce que j'ai fait 30 vidéos, une par jour pendant 30 jours. C'était un défi super énorme, j'ai adoré, j'ai répondu à plein de vos questions. Et puis je vais continuer les vidéos, je ne vais pas m'arrêter là, mais par contre je vais prendre un petit peu de repos là pendant quelques jours. Je vais me calmer un petit peu, puis je vais partir bientôt à Marseille puis à Bruxelles pour faire des ateliers, donc je vais me reposer, mais faut le dire vite, pas tant que ça quand même. Donc voilà, donc sur les vidéos pendant quelques jours je vais me calmer un petit peu. Voilà, mais par contre vous, ça ne vous empêche pas de continuer à me poser des commentaires, à poser des questions voilà, sous cette vidéo où vous voulez. Sur le sujet que vous voulez en rapport avec la chenille et je me ferai un plaisir d'y répondre voilà, dans les jours prochains. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la vignette. Au revoir.